J'essaie de Rebonjour. me connecter Oui. pour voir C'est là, je vous ai là. si je peux. Je suis Avec vraiment nul Morgan en Palmer. Internet, Vous moi. voulez savoir Hein, je découvre ces outils-là qui est Morgan Palmer? et c'est pas toujours évident. Monsieur Morgan Palmer. Qui parle de l'affaire Leyeb Limal. Ok, dites-moi, puisque moi j'ai pas la possibilité de voir ici chez Émile moi Sim et compagnie. combien de gens on est. Hein. Dès qu'on est plus Gongo vingtaine, Ferdinand. on commence le tirer. Le but du jeu, c'est en fait de consigner, comme je le dis tout le temps, des mémoires, c'est peut-être pompeux de dire mémoire, bon, mais de consigner un message qui peut être consulté par la suite autant de fois que les uns et les autres le souhaitent. Vous êtes là? Donc voilà, si on est une vingtaine, si on est 20, c'est bon quoi, on peut y aller. Donc dites-moi, parce que moi je vois pas du tout à partir d'ici. Bonsoir Céline, bienvenue sur cette communication. Merci de nous honorer de votre présence. Hein. Alors Alex, on est une vingtaine déjà ou pas? Hein. Je ne vois pas très bien. Je vois pas les chiffres d'ici en fait. Donc confirmez-moi si on est plus de 20, vous qui regardez là-bas, et puis on va y aller. Bonsoir Monsieur Kwedi, bienvenue à vous. Partagez ou pas? Écoutez ou pas? Ok, d'accord, on est plus de 20. Allez, chers amis, merci d'être encore là ce soir pour partager ce petit moment. Bon, on ne sera pas interactif aujourd'hui parce qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de temps. Donc on va aller à l'essentiel du message qui va être délivré. Ça m'est venu comme ça ce matin, je me suis dit, avant que je n'oublie, il faut peut-être partager ça rapidement avec vous pour que ce soit consigné et su par tout le monde. Vous savez, on a beaucoup évoqué la question des 1000 parfaits Sim ici. Bon, à l'époque, je vous disais, quand je dis époque, il y a quelques semaines, quand ces communications ont commencé, je vous disais que pour moi, c'était un porteur d'eau, quoi. C'était le petit maillon d'une grande chaîne qui, bien entendu, a à sa tête Ferdinand Gongo, qui est le secrétaire général de la République, de la présidence de la République du Cameroun, pour nos amis de l'étranger qui savent pas, qui peuvent pas fixer un visage sur le nom. Et donc, ce gant-là, parce que si on veut être gentil, on dira que c'est un clan. Mais s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un gant, en réalité. Donc, ce gant-là, à sa tête, donc Ferdinand Gongo, ces gens ont décidé de privatiser l'État du Cameroun à des fins purement mafieuses, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à des postes de pouvoir. Je comprends, beaucoup d'entre eux ont été surpris, hein, parce que quand on regarde les CV, quand on regarde les parcours, on comprend qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'ils aient réalisé cet exploit d'arriver à ce niveau de responsabilité dans un pays en pleine déliquescence, hein, depuis quasiment aujourd'hui une trentaine d'années. Donc ces gens-là, ils ont créé un système mafieux, hein, qu'ils appellent la pieuvre. Hein, c'est très cinématographique, ça. La pieuvre, quand on dit pieuvre, on voit quelque chose de tentaculaire. Effectivement, c'est très tentaculaire. Et l'une de leurs petites mains, hein, l'un de leurs porte-flingues, second couteau, on va dire ça comme ça, c'est Émile Parfait Sim, donc qui a été identifié lui comme étant le tonton flingueur, capable des arnaques les plus impossibles et les plus incroyables. Et donc lui, il a monté une arnaque qui s'appelle Leyeb Limal, pour ceux qui arrivent, donc une espèce de pyramide de Ponzi où ils ont pensionné de l'argent aux gens sous prétexte que voilà, on pouvait faire de la spéculation sur les crypto-monnaies. Mais en réalité, c'était une arnaque bien organisée dès le départ. Parce que de l'intérieur, hein, quand j'ai découvert ça, moi j'ai rien à voir avec cette histoire de crypto à la base, mais de l'intérieur, effectivement, j'ai été témoin de pas mal de témoignages, notamment de personnes qui étaient haut placées, hein, dans le top management de cette organisation-là, et qui m'ont confié que, voilà, au plus fort de la crise, quand les choses ont commencé à se gâter, ils ont pris l'initiative d'aller voir donc Émile Parfait Sim pour lui dire allez, là, ça se gâte, il y a quand même 300 000 personnes sur le carreau, alors ça va être difficile à tenir. Et puis il leur a répondu, mais est-ce que Madoff rembourse? Alors j'aime bien revenir, hein,
La répétition, c'est la mère de la sagesse. J'aime bien revenir toujours sur ça pour que les uns et les autres comprennent qu'on a affaire pas à quelqu'un qui a fait une affaire foireuse, non, on a affaire à quelqu'un qui a planifié l'escroquerie de 300 000 familles et qui s'en est bien tiré. Sauf que quand on fouille maintenant bien plus en profondeur, eh bien on voit que ce qui lui donnait ce zèle, hein, qu'est-ce qui a pu de nous donner à quelqu'un qui sortait de nulle part, d'après lui-même sa propre biographie, hagiographie, hein, parce que voilà, il se décrit d'une manière très très élogieuse, j'allais dire. Donc quand on lit sa propre biographie, il dit que il y a quelques années seulement, il faisait de la moto, ensuite il était DJ dans une boîte. Il raconte comment il avait du mal à joindre les deux bouts. Alors comment on part de ça, donc 2017, 2018, à être à la tête d'un trésor de 5 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire quasiment le budget de la République du Cameroun, 5 000 milliards de francs CFA, hein, qui a été tapé à des gens qui y ont cru. On peut pas les blâmer. Hein. On peut pas reprocher aux Africains de ne pas être arrimés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis, bon, quand ils essaient de s'intéresser à tout ce qui est crypto, donc les choses qui sont dans l'air du temps, et puis leur dire non, voilà, vous êtes des cons, pourquoi vous avez cru? Non, à la base, il faut toujours créditer les gens de bonne foi. Donc, Émile Parfait Simple, c'est un petit maillon d'une grande chaîne qui l'a couvert, parce que très vite, ils ont compris que s'il avait des ennuis, eh ben, ces ennuis auraient une vocation, c'est de se généraliser, donc d'arriver à eux. Et donc, ils ont tout fait pour qu'il soit exfiltré du Cameroun. Moi, j'ai été sa victime. Hein. Il m'a tapé beaucoup d'argent, pas dans le cadre de la crypto, mais dans le cadre d'une autre affaire qui est venue d'ailleurs confirmer son statut de criminel. Hein, parce que si les gens avaient des doutes sur la capacité de ce bonhomme de pouvoir créer des entourloupes, eh ben, avec notre cas, eh ben, ils ont toutes les certitudes désormais. Donc, voilà. Bon, je voulais qu'on parle de l'affaire du foncier aujourd'hui, parce qu'on a parlé de la fièvre tout à l'heure. J'ai parlé de ce truc tentaculaire là, c'est-à-dire que ça n'agit pas que dans un seul domaine précis, ça agit dans plusieurs domaines. Je vous ai raconté ici, il y a quelques semaines, qu'Émile Parfait Simbe possédait 200 hectares de foncier à Kribi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, Kribi, c'est la station balnéaire du Cameroun. C'est une ville d'avenir, d'ailleurs même du présent déjà, parce que l'État du Cameroun a eu l'idée d'y ériger un port qui viendrait suppléer le port de Douala qui était déjà saturé. Donc ils ont mis à Kribi un port en eau profonde, faisant de cet endroit, qui était en plus déjà d'être intéressant, puisque c'est une station balnéaire, accès maritime, intéressant, mais qui est devenu un endroit stratégique, parce qu'il y a effectivement toute une grosse activité économique dans cet endroit. Et vous verrez la multiplicité et la multiplication des délits d'initiés, donc les gens qui contrôlent cette information stratégique au niveau du sommet de l'État, qui savent que bon, là-bas, on va faire un port demain, ensuite, peut-être, il y aura un port sec, donc une grosse activité économique, dopant le potentiel foncier de la ville, parce que le terrain ne coûte pas la même chose. Moi j'habite à Neuilly, c'est pas les mêmes prix le foncier à Neuilly que je sais pas moi en Seine-Saint-Denis, dans d'autres villes. Donc ça dépend de la taille, en tout cas en termes d'importance des villes. Donc et ils ont vu venir tout ça. Et comment Parfait Simbe, Émile obtient 200 hectares? Alors moi je donne des informations de première main. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette communication aujourd'hui pour ne pas oublier. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon cerveau, je prends très peu de notes la plupart du temps, je garde beaucoup de choses dans la tête, en dehors de celles qui me sont envoyées par les nouveaux modes de communication aujourd'hui, donc sur WhatsApp. Donc il se trouve que le patron de la SNH, en tout cas le patron du conseil d'administration, le PCA de la SNH s'appelle Ferdinand Ngongo. La SNH décide de faire un investissement. Non, il est président de la SNH et secrétaire, non, ministre d'État, secrétaire pour la présidence. Il a un titre à rallonge comme ça. Posez seulement, écrivez-la pour la postérité.
Et il est PCA de la Société des hydrocarbures du Cameroun. Accessoirement. Oui, hein, donc tout ça va ensemble. C'est dans un esprit d'intelligence collective. L'État a dit bon voilà, bon il y aura un port, donc, voilà, on va concentrer pas mal d'activités économiques là-bas. Donc là, j'ai accumulé de fonctions là. Oui, il n'y a pas assez de Camerounais. La SNH a un terminal gazier dans cette ville. Et donc, par Fessim, n'obtiennent pas 200 hectares de terre à Kribi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 200 hectares de terre. Donc... Ma question est, est-ce qu'il y a encore de la terre à Kribi? Moi, je pose la question. Mon arrière-grand-père maternel est enterré là-bas sur la route de Kribi. Pas du côté de Déa. En allant vers les terres là-bas. Vers l'Olodop. Sur la route de Kribi. Plus ou moins 30 km. Avoir les terres à Kribi maintenant. Non, on ne vend pas. Moi, je dis ça comme ça, dire. On te parle là-bas, ça nous attend. Même quand on a donné à manger là-bas, pourquoi nous morcelle ça? Donc, il y a encore des terres à Kribi. À tel point qu'il y a une personne qui a acheté 200 hectares. Avec tous les problèmes de terre qu'il y a là-bas. Je pense qu'il y a même plus de problèmes de terrain à Kribi qu'à Douala. Hein. Là-bas, si tu n'as pas les gros, une personne arrive comme ça, elle prend ta terre au ras. Même entre les barreaux d'en haut là-bas. Moi, je dis ça comme ça, dire. Un lieu d'où il n'est pas natif, hein, il est du centre, Kribi c'est au sud, il n'a aucune acquaintance dans le coin, rien, et il parvient à avoir 200 hectares. Comment as-tu obtenu ces 200 hectares? Parce qu'on est sur le délit d'initié sur délit d'initié. Ils ont fait un montage, sachant que la SNH allait développer des activités de ce côté-là, et se disant, puisque c'est des gens qui ne se fatiguent pas. Hein, et c'est comme ça qu'ils procèdent. Hein. Un jour, je suis assise ici. Ma soeur m'appelle pour me dire que nous avons un cousin au cadastre qui dit que nos terres sont en train d'être immatriculées là-bas. En vrai, il tombe sur un dossier comme ça. Il dit que ce ne sont pas mes terres, ça. Et chez nous, on ne vend pas. Mon grand-père dit qu'on se partage. Mon arrière-grand-père, on se partage pas les terres. Si tu peux viabiliser, tu viens, tu viabilises. Non? Mon cousin regarde comme ça. Il a mis le verrou dessus. Sachant que la route allait être bitumée, qu'il y a des carrés et tout. Le gars, hein, il est vaguement ou un ancêtre éteint du coin où je ne sais pas quoi. Le gars, pas de chez nous un sou. Hein. Le gars est venu quand même prendre nos terres. Oh, le gars a décidé d'aller immatriculer. Le Cameroun, là, vous vous amusez. Hein? C'est le genre de terre là. Vous n'êtes pas au courant. Un jour qui se retrouve dans les lots comme ça, 200 hectares d'un tenant, qui t'a donné ça? Les habitants là n'ont pas fait d'enfants. Eux aussi, ils ne veulent pas que les générations futures deviennent riches. Avant ça seulement. Ils n'arrêtent pas de se goinfrer, ces mecs. Je ne comprends pas. Moi, ils sont comme des ogres. À la limite, on dirait qu'ils ont des esprits dans leur ventre qui mangent tout ce qu'ils peuvent absorber, quoi. Donc, Madame Chassem fait un cancan caramel, maintenant. Sur cette autre opportunité. Donc, tout de suite, tu vas venir, tu vas acheter, bah, officiellement, ce sera toi devant, mais officieusement, c'est nous, quoi. Hein, donc, tu auras ta part, bien entendu, nous, on va avoir notre part. Je ne vois aucun commentaire. Donc, il y a une photo que j'ai publiée en annonçant cette communication ce matin. C'est une photo réelle, hein, c'est moi qui ai fait cette photo. Cette photo, c'est un bout de plage, c'est à peu près sur 500 mètres, qui donne sur ce terrain que Émile Parfait-Sim a eu du côté de la SNH à Kribi. Ça s'appelle Bipaga. Donc c'est à l'entrée de la ville. C'est une banlieue de Kribi qui a vocation à se développer. Bipara, là c'est en zone Goumba. Bipara, vous savez ce que Bipara veut dire? Vous voyez les sardines là, les mbunga. En Goumba Bipara. Le mbunga là,
Donc le gars, tu allais faire, tu allais faire ta mère là chez les Ngumba. Chez nous, ça finit vite au soleil. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Et les 200, je suis sûr qu'il n'y a pas que les Ngumba là. Parce que nous, on est collés là-bas. Hein. On fait coller la petite là-bas. Tu as un bout de ton champ, comme ça, tu appelles, c'est un Nwondo qui est à l'autre bout. C'est ma bée qui est là-bas. C'est ma tante qui est là. T'en peux ne pas coco. Ça va très mal cuit, oh. Et donc, il a acheté dans cet endroit quasiment 2 km de terre, dont le petit bout que vous apercevez sur la plage qui fait 500 mètres sur la plage, ensuite ça entre à l'intérieur. Alors, comme par hasard, c'est un terrain qui est mitoyen ou plutôt voisin à la SNH. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Ce sont ces gens qui font des études, qui savent... Ça se trouve. C'est un bout de terrain de l'État. C'est même un bout de terrain qui appartient déjà à SNH. Ils ont seulement levé le petit morceau là pour trafiquer entre eux. Donc, comme ils ont fait avec l'endroit où se trouve l'immeuble Ekan. Ah, voilà, je ne vois même pas je ne vois pas les commentaires. Naya. Comme ils ont fait avec l'immeuble Ekan. Je suis sûr que le bout de terrain là appartient déjà au domaine public. La SNH a dû même acheter ça. Et quelqu'un est venu verrouiller pour vendre ça une deuxième fois à la SNH. Hein? La SNH a acheté. Ils ont même enlevé, ils ont décidé ils ont demandé aux propriétaires des terres là de partir sans dédommager. Maintenant, Ngongo est venu verrouiller une partie afin de revendre ce morceau là qui appartient à la SNH. Afin de revendre ça à nouveau à la SNH. Le trafic qu'il y a dans le pays là, ça a donné, ça a transformé un cerveau en gruyère. Voilà. Ton cerveau finit par se protéger, par fabriquer de l'acide qui va te faire des sous. Question de te dire que cesse de réfléchir, tu ne peux pas trouver la solution. Bon, il y aura une extension au projet à terme. Donc, allez, on va faire un truc très intelligent. Alors, petit, tu vas prendre les terres qui sont là. Et puis, nous, à un moment donné, on va dire, allez, pour les besoins de croissance du projet SNH qui doivent grossir, et tout, on va prendre davantage de foncier. Et donc, si on doit prendre davantage de foncier, on va acheter chez qui? Eh bien, on va acheter chez toi. Sauf que, il faut imaginer les plus-values que cela représente. C'est-à-dire que des terrains pour lesquels il a spolié des gens, cet aspect aussi, on va le souligner tout à l'heure, il y a pas mal de populations de la ville, des villageois qui lui ont vendu ce terrain, à qui il a vendu les terrains en limocoin. Donc limocoin, c'est son espèce de crypto-monnaie factice qui ne bougera jamais, hein, puisque je vous ai dit c'était une arnaque. Il vous a filé des limocoins. Donc les gens ont donné leur terrain, pour certains, contre des limocoins. Une grosse arnaque en réalité, parce que ces limocoins ne valent rien, donc ils ont pu obtenir les terrains en fait, au prix du pain, quoi, sans faire trop d'efforts. Mais ces terrains, en réalité, ont une valeur mais inestimable. Tu as vendu quelle superficie de Mandouba? L'une des sociétés qui en termes... les commentaires, je vois aucun commentaire. Ahmed Kamer, tu as appelé là-bas. Jean-Louis me sent. En ce qui concerne Ahmed Kamer, là, tu as vendu quelle superficie de Mandouba en limocoin? Ça a très mal fini au 237, hein? Très mal fini. Rentabilité génère le plus de rentabilité dans notre pays, au Cameroun, mais c'est la Société nationale des hydrocarbures. Donc vous imaginez que si ces gens veulent réaliser des acquisitions foncières, eh bien, ça ne va pas se passer comme si moi je décidais d'acheter le terrain. C'est-à-dire qu'on le vend au prix fort, parce qu'on vend à des gens qui vont investir, qui vont gagner beaucoup d'argent autour. Donc, je récapitule. Ferdinand Ngongor est président du conseil d'administration de la SNH, Émile Parfait-Sim, alias Bébé Ferdi, donc son petit, lui, il est dans les affaires, et donc ils l'ont encouragé à taper de l'argent à 300 000 familles, son système leur ayant permis aussi, puisqu'ils ont beaucoup d'argent à la maison. Hein. Parlant de beaucoup d'argent à la maison, je vais peut-être raconter cette petite anecdote entre parenthèses avant de continuer. C'est Ferdinand Ngongor
quelqu'un qui est très entreprenant avec l'agent féminine, Ah qui bon? entretient une relation avec... Ngongo, que je sois chez marié. Et il se dit depuis des années que tu tamponnes la mère, Chantou. Donc, à part Chantou, là, tu tacles encore d'autres petites. Tu ne doutes de rien, hein? Hein? Écoutons seulement, pardon. Ses cousines. Oui, je vous parlais dernièrement de personnes incestueuses. Moi, je dis pas les mots au hasard. Quand je prononce une phrase, ça a un sens. Donc, il entretient une relation avec une de ses cousines. Vous comprendrez l'histoire de l'argent dans les maisons. Et cette cousine lui tape de l'argent. C'est-à-dire qu'un jour, elle en a marre de se faire sauter pour rien, sur des promesses, et sur oui, bon, je sors avec le SGPA. Et puis quoi? Je sors avec le SGPA, ça règle aucun de mes problèmes. Donc, c'est parce que ces gens, ils n'ont aucune empathie. Ils n'ont pas de classe. Ils comprennent pas que nous, les hommes, on a été envoyés sur Terre pour travailler, pour rendre heureux nos femmes, rendre heureux nos familles. Sinon, à quoi sert l'argent? Moi, quand j'ai de l'argent, à aucun moment il me vient en tête de me faire plaisir. Peut-être parce que je me suis assez fait plaisir. Quand j'ai de l'argent, c'est faire plaisir aux miens, aux femmes, de faire plaisir à la famille et tout. À mon avis, c'est normal. Mais c'est pas le fonctionnement de ces gens. Donc, ils mettent les femmes, donc toutes les petites jeunes filles, à qui ils prennent non seulement leur splendeur, mais pour beaucoup leur aura. Hein. On sait ce qui se passe, la magie sexuelle au Cameroun. Mais donc moi, je suis pas passé par la magie donc, sexuelle. avec cette jeune fille-là, sa cousine, avec qui il sort, il parvient, cette fille en a marre et au bout d'un moment, elle lui tape de l'argent. Donc après une de leurs rencontres... Parlant de fraîcheur, ah, j'ai remarqué quelque chose là. C'est en train de me démanger, je gratte, tu vois. Petite balle perdue. Notre MAF national, sur le livre. Tu as fait du botox. Ou on t'a mis des pommettes. Tu as un côté là qui est figé. Ton front là. Ton front là ne bouge plus. Hein? Ton front là est comme celui de... Comment on appelle l'autre là? La cuisinière là. Coco Lago. Moins que Coco Lago, mais tu es figé d'un côté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une pommette là qui... Bon, c'est quelque chose que j'ai vu ce matin là, donc moi je pose seulement la question. Manima que, hein? Tu as fait quoi ton visage, jamais? Tu as un très beau visage. Si les gars là ont commencé à te le charcuter là. Juste un junk sang, ça va pas donner, hein? Moi je dis ça, je dis rien. Regarde ma peau. Aujourd'hui là, le maquillage, je cherche même où se trouve le pinceau. Regarde ma peau, elle a 50 ans. Hein? Le 10 juin. Regarde. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parlant de jeunesse. Un de leurs rendez-vous d'alcôve, elle embarque de l'argent. Beaucoup d'argent en liquide, on a parlé de 100 millions et tout. Pour vous montrer le niveau de cruauté de ces gens. Donc, alors, d'abord, l'argent en liquide, pour que vous compreniez que ces gens-là, quand je vous dis que l'IEP-Limal leur a servi à faire rentrer de l'argent qui stocke dans les maisons, dans le système bancaire, vous avez déjà une démonstration là. C'est-à-dire si cette nana, puisque la somme qui a été avancée, moi c'est un ami commissaire qui m'a raconté cette histoire, et c'est pas un rigolo. Si elle peut taper 100 millions comme ça là, d'un jeu de main 150 000 euros, il faut imaginer un peu combien d'argent peut être stocké dans les maisons de ces gens. Donc, elle lui tape l'argent, le mec il est même... Non, la cousine de Ngongo, qui accessoirement a été sa maîtresse, lui a frappé, non, 150 000 euros. Donc, toi, tu as seulement les oreillers, le money. 150 000 euros. Comme ça, en liquide. Ta propre cousine. Que tu n'assais. Vous avez des vies compliquées quand même. Hein? Je sais pas comment vous allez vous en sortir. Parce que vous allez devoir nous raconter toutes les histoires là. Hein? Ah bon, hein? Donc, commencez seulement à prendre les dictaphones, vous raconter pour ne pas trop vous embrouiller le jeudi. 150 000 euros, non, on va additionner. Hein? Bon. C'est une fille avec qui je couche. Elle m'offre beaucoup de joyeuseté. Allez, bon, si elle a fait ça, c'est pas grave. Peut-être que je mettrai un terme à la relation. Mais je la fais pas arrêter. Mais par contre, c'est... Non, machin.
Bâche ne dose plus. Bon, c'est vrai qu'à un moment, elle était malade là. Elle, son cancer, sûrement qu'elle ne niassait plus. Non? Tu as envoyé ta propre cousine. Avec qui tu niassais un gâta. Vous êtes, maman, vous vivez là? Je me pose la question de savoir si on devrait vraiment inciter les gens à verser ça au sol. Il fera. Il va faire arrêter la fille pour qu'on essaie de la torturer dans un commissariat de Yaoundé. Ah. Je dirais le nom pour ne pas mettre à difficulté. Les Chouamens n'aiment pas être volés. Quand tu choisis, les gars là, vous avez votre argent, encore. C'est ton argent. Tu choisis l'argent de l'État. Une autre personne vient te soulager. Hein, de tout ce poids-là. Tu prends, tu envoies un gâteau. Toi, tu auras une cellule spéciale. Hein, au large de Kribil. Toute la chaîne d'informateurs. Et donc, la fille, on arrive là-bas, on essaie de la menacer, sauf qu'on tombe sur une camonaise dure. Ouais, elle leur dit, mais ça même quoi, hein? J'ai pris, je ne rembourserai rien quand il me baise. Bon, excusez-moi d'utiliser le mot, mais c'est comme ça que c'est exprimé. C'est pour qu'on soit très bien en termes de compréhension au niveau, au niveau des termes de l'échange. Donc voilà, quand il me baise, il est là, il me perd le temps et tout, j'ai pris, je ne rembourse pas. Au point où le commissaire qui avait été mandaté pour faire ça, puisque c'est justice expéditive, hein, je passe un coup de fil, bon, faites-moi arrêter telle personne et tout, il y a tel truc. Donc la fille, elle arrive, elle est tête dure, elle veut pas rembourser l'argent. Et finalement, le commissaire, il appelle Ferdinand et lui dit, oui, vraiment, grand frère, tu vois, là, si ça sort, ce n'est pas une bonne affaire, vraiment, moi, je te conseille de laisser. Toujours est-il que la fille, je sais pas ce qu'elle est devenue, hein, parce qu'ils sont très cruels, ces gens-là. Tu les tapes comme ça, ils peuvent te faire liquider par la suite. Je ne compte pas le nombre de contrats qu'il y a sur ma tête. S'ils avaient pu, s'ils pouvaient, ce serait fait depuis longtemps. Lui particulièrement, il est très cruel. C'est un mec qui n'a pas de capacité intellectuelle importante, et donc ces affaires se règlent au sabre. Donc dès que ça ne va pas, une petite contrariété, et bien la contrariété, bon, allez me l'arrêter ou allez me le tuer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a rapporté avoir assisté à une conversation. S'agissant de moi, il se fâchait, mais j'avais dit de l'éliminer, je n'ai pas dit d'essayer de l'arrêter, et tout. Donc, me concernant. Donc, tu devais être bradoté. Donc, voilà. On a un élément qui atteste le fait qu'il y a de l'argent thésaurisé. Donc, cette histoire, cette anecdote avec sa cousine avec qui il couchait. Et maintenant, on a un deuxième élément qui est que, donc, cet argent, par l'IEP Limal, va être rentré dans les circuits d'honorabilité, donc en blanchiment. Mais on a aussi donc l'aspect maintenant, l'aspect du foncier, donc dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Tout ça participe d'une organisation. Parce que si vous avez une ville stratégique comme Kribi, vous avez tout le foncier, 200 hectares, mais c'est énorme dans une ville comme Kribi. Donc avec un petit qui est le prête-nom, en réalité, vous verrez que dans les 200 hectares, si Sim s'en sort trop, peut-être il s'en sortira avec 10 hectares pour lui. Le reste, c'est partagé par un arrière. Donc voilà, c'est cette partie que moi, je n'avais pas écoutée. Ensuite, il fait ses propres analyses et tout et tout. Moi, je vais m'arrêter là. Parce que j'aimerais vraiment avancer mon mannequin. Voilà, c'est fait. Ceux qui veulent entendre. Après, comme je dis ici, moi, je croise les données. Ensuite, je fais ma propre synthèse. Je ne dis pas que ces personnes disent la vérité ou racontent des bêtises. Je récupère juste des données que je vais croiser. Voilà. C'est passé dans le vous et là. À chacun de faire ce qu'il veut. Je ne vois aucun commentaire ici. Hein. Donc là, maintenant, j'ai quelques... et encore. Je n'arrive pas. Eh oui, je vois ma Josiane qui écarquille les yeux. Oui, quand nous parlons là, il y en a qui disent, oh, vous avez fait ci, oh, vous détestez un tel. Tout ce que Morgane dit là, nous avons eu à dire ça ici. Et nous disons ici depuis que ces personnes-là ont utilisé les IEP Limal pour blanchir leur argent comme
Amogo Belinga l'a eu fait comme certaines personnes avant Amogo Belinga. Mais les Camerounais sont durs d'oreille. Non, non, nous ne sommes même pas durs d'oreille. Nous ne voulons pas gérer nos propres problèmes. Nous espérons toujours que Dieu viendra nous sauver, que la Russie viendra nous sauver, Pourtant, nous n'avons besoin de rien de nouveau pour en découdre avec ces personnes. Nous n'avons besoin de rien de nouveau. Le Cameroun est déjà dans le Waterroute. Le Waterroute est même propre. Vous connaissez les Waterroute du 237, non? Vous voyez les Waterroute ici? Est-ce que vous voyez les Waterroute? Vous n'avez que des bouches. Hein? Vous voyez Waterroute ici? Le Cameroun est dans la fosse septique depuis longtemps. Là maintenant, c'est juste parce que le système est saturé que ça commence à remonter à la surface. Il ne se cache même plus d'ailleurs. Et une année peut être très très longue hein, et très courte en même temps. Pendant qu'il y en a qui disent oh, les élections que vous voyez pas pointer à l'horizon, au Cameroun, croyez-moi, ils se demandent à quelle sauce ils seront mangés. Parce que tout le monde regarde la guerre là avec la peur au ventre. La guerre qui se passe là entre les dinosaures là. Sauf que chaque Camerounais, il ne faut pas croire, est dans un clocher, est dans un clan. Chaque Camerounais est dans un clan. Tous les gars d'en haut, en haut là-bas, chacun a son clan. Il ne faut pas croire. Le clan le plus grand étant le clan des biaïstes là. Ceux qui veulent à tout prix rester là où ils sont. Après maintenant, le clan Nanga, entre parenthèses, est enclavé dans le clan Bia. Hein? Eh oui, eh oui. Bia se représente, il gagne, Chantou reste étourdi. La seule chose qui peut faire à ce que Chantou parte de là, c'est que Bia ne se représente pas. Donc, elle gagne à ce que Bia se représente. Si elle ne peut pas rester là à travers un autre candidat, elle ne va tout de même pas devenir la deuxième épouse de Ngongo. Hein? Je ne pense pas que Ngongo puisse gagner les élections dans ce pays-là. Hein? Je ne pense pas. Et pour ce faire, il faudrait que Ngongo devienne président du RDPC. Je ne pense pas que les dinosaures qui y sont soient d'accord avec la démarche. Là, nous avons affaire aux poupées russes. Il y en a qui disent que le clan Boulou contre le clan Nanga, le clan Boulou. Il y a deux clans Boulou minimum. Hein. Celui qui veut que Bia reste et celui qui dit qu'Abimte, sortez-nous quelqu'un d'autre. Donc, l'histoire là n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Non, non, non. Du tout, du tout. Sauf que nous autres là, le peuple, hein, le couteau le plus long est là. Au lieu d'utiliser le couteau là pour en finir avec les autres petits couteaux, nous sommes là à nous curer les dents avec. Et ben, le couteau là va finir par nous trancher. De part et d'autre, de la bouche. À force, nous sommes là comme ça. Ah ouais, entre eux là-bas. Hein. Ah oui, c'est le clan Boulou contre le clan Nanga. Hein. Nous on regarde seulement, on observe. Hein. Flangam. Nous allons nous retrouver de part et d'autre. Ouvert jusqu'au cerveau. À force de dire, oh, nous sommes spectateurs de notre vie. Hein. C'est entre eux là-bas qui se débrouillent. Allez, bonne soirée à vous tous. Ma machine à coudre m'appelle. Bibala. On se tamponne plus tard. Hein. Moi, je mets seulement dans le vuvuzela. Écoute qui veut. Moi aussi, il y a qui en direct. Je finis là. Je mets en fond sonore. Ah. Serge est en direct. Allez chez Serge, il parle de quoi? Ah non, Serge, je vois les maths sur ton tableau là. Je sais pas ce que c'est. Tu vas pas faire les maths. Hein. Ah. Allez, je m'en vais chez Sergio. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.